Bonjour à tous, je m'appelle Samantha et j'ai 25 ans. Récemment, j'ai décidé d'aider un vieil ami, mais cela a détruit mon couple. Je pense avoir pris la bonne décision, car sans moi, cet homme aurait pu mourir. C'était il y a 1 an, j'avais 24 ans à l'époque. Je venais de me marier et j'étais très heureuse. Le soir où tout a commencé, j'étais chez moi avec mon mari Michael, et nous regardions la télévision. Je ne me souviens pas du nom de cette émission, mais elle montrait la vie d'individus de différents pays. Cet épisode était consacré à l'Australie et montrait en particulier la vie des sans-abri dans ce pays. L'un d'entre eux avait accepté de donner une interview. En le voyant, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Mon petit ami du lycée était sur mon écran de télévision. Bien sûr, il n'était pas du tout comme dans mes souvenirs. Il avait une longue barbe, des bleus, et il était très sale. Mais je l'ai reconnu, sans l'ombre d'une hésitation. En 1 seconde, j'ai replongé dans mes souvenirs de jeunesse. Je vais changer le nom de mon petit ami, pour préserver son anonymat. David et moi avions presque 17 ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes croisés au supermarché, et on pourrait appeler ça un coup de foudre. J'étais au comble du bonheur dans cette relation. Je me souviens très bien de notre premier baiser, et de la première nuit que nous avons passée ensemble. Aujourd'hui, ça m'amuse de me souvenir comment nous nous sommes cachés de nos parents, et comment David s'est faufilé dans ma chambre par la fenêtre. Mais ensuite, nos vies ont un peu changé. Nous avons commencé à traîner avec des garçons plus âgés, et leur influence n'était pas vraiment positive. Nous sommes allés à un tas de fêtes différentes, et nous avons été confrontés à l'alcool à maintes reprises. C'est là que nos problèmes ont commencé. Nous n'arrivions pas à nous contrôler. Nous allions à une fête et à peine une demi-heure plus tard, nous étions complètement saouls. Bien sûr, cela n'a pas échappé à nos parents. Et très vite, David m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ses parents ont dit que j'avais une mauvaise influence sur lui et lui ont interdit de me voir. Après ces mots, j'ai éclaté en sanglots comme une petite fille, car je pensais que cela signifiait la fin de notre relation. Mais dans la seconde qui a suivi, David m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il ne me quitterait jamais, quoi qu'en disent ses parents. Nous avons donc continué à nous voir en secret. Toutefois, cela n'a pas résolu le problème de notre dépendance à l'alcool, car notre mode de vie est resté le même. Mais le temps a passé et nous avons dû nous préparer à une nouvelle étape de notre vie. Je savais que je voulais devenir économiste, et je devais me préparer pour l'université. J'ai donc fait tous les efforts possibles pour arrêter de boire et passer mon temps à étudier. Mais David n'arrivait pas à se départir de cette mauvaise habitude. Nos amis m'appelaient très souvent pour que je vienne chercher David à une fête parce qu'il était trop ivre. Et à chaque fois, nous nous disputions à ce sujet. Et j'essayais de le persuader d'arrêter de boire, mais tout cela n'a servi à rien. Et un jour, il a atteint un point critique. Un soir, j'ai reçu un énième appel de nos amis. David était très mal en point et avait besoin d'aide. Et il semble que personne n'avait eu assez de jugeote pour appeler une ambulance. J'ai donc rapidement pris la voiture de mon père et je me suis précipitée chez notre ami. J'ai appelé une ambulance en chemin et quand je suis arrivée, David était inconscient et on le mettait dans l'ambulance. Il était dans un grave état d'ébriété. Bien sûr, je me suis aussi précipitée à l'hôpital. Environ 1 heure plus tard, les parents de David sont arrivés. Il allait bien, mais ça n'a rien changé. Ils me sont littéralement tombés dessus. Ils ont crié et m'ont insulté. Ils m'ont fait porter la faute de ce qui s'était passé. Alors que je n'étais même pas à cette fête et que j'essayais depuis un certain temps de le persuader d'arrêter de boire. Mais c'était arrivé, et je n'avais rien pu y changer. Malheureusement, je n'ai plus jamais revu David après cette nuit-là. Pour autant que je sache, ses parents l'ont placé dans un centre de désintoxication. Quelques mois plus tard, alors que j'étais déjà à l'université, j'ai reçu un message de sa part. Il me disait que ses parents l'avaient envoyé dans une université à l'autre bout du pays, et qu'ils avaient maintenant un contrôle total sur sa vie. Il lisait même ses messages sur Facebook, donc nous ne pouvions pas continuer à communiquer. C'était très douloureux, et il me manquait énormément. En plus, je me sentais effectivement coupable de ce qui s'était passé, car après tout, c'était en partie à cause de moi qu'il avait commencé à boire. 5 ans plus tard, j'ai rencontré mon mari, et ma vie a pris un nouveau tournant. Mais là, soudain, je voyais ce fantôme du passé à la télévision. Imagine combien de pensées ont explosé simultanément dans ma tête. Que lui était-il arrivé ? Pourquoi était-il devenu sans abri? Que faisait-il en Australie? Ce cocktail fou m'a tenu éveillé jusqu'au matin. Il était évident que s'il s'était retrouvé dans cette situation, c'est que son entourage s'était détourné de lui. J'aurais dû l'aider. J'ai passé la majeure partie de la journée avec mon téléphone à la main. J'ai appelé la chaîne de télévision qui avait diffusé cette émission, puis j'ai appelé l'équipe de production qui l'avait créée. Finalement, j'ai trouvé la personne qui avait tourné l'histoire sur David et je lui ai demandé de m'aider. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour payer un hôtel à David, ainsi qu'un billet d'avion vers les États-Unis. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre mon mari de permettre à David de rester avec nous pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, parce qu'il était très sceptique à l'égard de ces gens et disait qu'il n'y avait pas d'anciens alcooliques. D'après lui, si une personne
de tomber au fond de la bouteille, elle n'en sortait jamais. Quelques jours plus tard, je suis donc arrivée à l'aéroport pour accueillir un homme que je n'avais pas vu depuis près de 8 ans. Enfin, je l'ai vu. Il avait énormément changé en quelques jours. Il s'était rasé et changé. Il ressemblait au David dont je me souvenais depuis le lycée. Seules les poches sous ses yeux donnaient une indication de sa vie compliquée. Nous sommes rentrés à la maison et avons parlé jusqu'à la tombée de la nuit. Il s'est avéré qu'il n'avait pas terminé l'université. Il avait réussi à arrêter de boire à ce moment et il était resté sobre pendant 3 ans. Mais ensuite, il avait perdu ses 2 parents en très peu de temps. Et il avait craqué. Il avait bu sans interruption pendant presque 1 an. Puis un de ses amis douteux lui avait proposé un emploi en Australie. Mais il s'est avéré que c'était une arnaque. On lui avait pris tout son argent et ses papiers. Et il s'était retrouvé complètement seul, sans argent, dans un pays étranger. Il avait ensuite passé plus d'1 an dans la rue. Il pensait qu'il ne pourrait plus reprendre une vie normale. Mais j'étais heureuse de pouvoir l'aider. Ensemble, nous avons commencé à lui chercher un emploi afin qu'il puisse commencer à gagner de l'argent dès que possible et louer un appartement. Mais nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés. David n'avait aucune expérience professionnelle. C'était un ancien alcoolique et surtout, il n'avait même pas obtenu son diplôme universitaire. La recherche d'emploi a donc duré des semaines. À maintes reprises, il s'est présenté à des entretiens, mais il était toujours recalé. C'était une période difficile pour David, d'autant que mon mari a commencé à mettre de l'huile sur le feu. Il disait qu'il en avait assez qu'un ancien ami vive chez nous, mais je pense que c'était autre chose. Michael était jaloux, il savait que David avait été mon premier amour, et il ne pouvait pas supporter l'idée que nous soyons de nouveau si proches. À un moment donné, j'ai moi-même commencé à soupçonner quelque chose. Le fait est que certains objets ont commencé à disparaître dans notre maison. Mon vieux téléphone portable, qui était dans le tiroir, a disparu. Et puis j'ai découvert que mon bracelet en argent n'était plus dans ma boîte à bijoux. Au début, j'ai pensé que c'était dû à mon manque de concentration, mais Michael m'a suggéré une hypothèse plausible. David avait beaucoup de mal à trouver un emploi. Il avait sans doute recommencé à boire et il volait nos affaires pour acheter de l'alcool. Au début, j'ai refusé de le croire, mais un soir, j'ai découvert que c'était vrai. Je rentrais du travail en voiture et j'ai vu une grosse dispute devant notre maison. Mon mari criait sur David et jetait ses affaires hors de la maison. Il était furieux. Il s'est avéré que Michael avait décidé de tester sa théorie et s'était faufilé dans la chambre de David. Il avait regardé sous le lit et avait trouvé un tas de bouteilles d'alcool. Pour mon mari, l'affaire était classée. David était un voleur. Il n'avait pas d'autre option. Il devait partir. Je me suis sentie brisée et utilisée, d'autant qu'un autre élément s'est ajouté à ce moment troublant. Le soir, j'ai reçu un appel de l'hôpital qui m'informait que David avait des problèmes et il avait laissé mon numéro en contact d'urgence. Pour être honnête, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Après tout, il avait trahi ma confiance. Mais je me sentais toujours coupable des problèmes d'alcool de David. Donc j'ai rassemblé mes forces et j'ai décidé de lui rendre un dernier service. Sur le chemin de l'hôpital, j'imaginais déjà ce que j'allais y trouver. Dave serait inconscient à cause d'un coma éthylique. Mais les médecins ont démenti mes attentes. David avait fait une dépression nerveuse. Et quand les médecins ont analysé les résultats de ses tests, il s'est avéré qu'il était totalement sobre. Quand David s'est réveillé, il était heureux de me voir et il a essayé de tout m'expliquer. Il ne nous avait rien volé. Il avait juste été piégé par mon mari. Il semble que sa jalousie avait franchi toutes les limites. Quand je suis rentrée à la maison, nous nous sommes tout de suite disputés. Il m'a accusé d'avoir aidé Dave juste parce que je l'aimais encore. Ça m'a laissé perplexe. J'ai réalisé que c'était peut-être vrai. Non seulement je me sentais coupable que David soit devenu alcoolique à cause de moi, mais il y avait autre chose, une ombre de mon ancien amour pour lui, et c'est ce que j'ai dit à mon mari. Ça l'a mis encore plus en colère. J'ai fini par faire mes valises et je suis partie. Je ne pouvais pas vivre avec un homme qui était si jaloux et si mauvais, et maintenant, je ne savais pas quoi faire. Et soudain, David m'a proposé de m'aider. Il a découvert qu'il y avait un besoin grandissant de professeurs d'anglais en Chine. Et surtout, il n'était pas nécessaire d'avoir une formation spéciale ou une expérience professionnelle. David m'a proposé d'y aller avec lui. Ça a été une décision difficile. J'avais un travail et des amis aux États-Unis, et je ne voulais pas les quitter. Mais de l'autre côté, il y avait David. Il m'a proposé de commencer une nouvelle vie ensemble. Et tu sais quoi? J'ai accepté. David avait toujours eu des problèmes parce que personne ne voulait l'aider. Peut-être que je pouvais mettre fin à ses souffrances et le rendre heureux. J'ai divorcé de mon mari et j'ai emménagé en Chine. Il y a encore beaucoup de défis à relever, mais je ne suis pas seule. Je suis avec David. Et qui sait, peut-être que notre relation évoluera vers quelque chose de plus et que nous redeviendrons un couple comme nous l'étions